Bonjour, bonsoir. Comment s'est passée ta journée? Dis-le-moi dans le commentaire pour que je sache comment tu occupes tes journées, comment est-ce que tu euh, travailles sur tes objectifs, hein, court, moyen et euh, long terme. Donc, aujourd'hui, on va venir avec le Gabon. Le Gabon. Oui, 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 on va parler de Gabon. J'avais dit que je reviendrai sur le Gabon en fonction des actes que le général Brice Oligui Nguema a, va commencer à poser au fil du temps pour savoir si réellement c'est un sous-préfet à la botte de la France ou vraiment qu'il est là vraiment pour travailler pour les intérêts du, les intérêts du peuple gabonais. Tout récemment, tu as vu dans la presse qu'il y a eu coup d'État à la suite de la réélection au troisième mandat de Ali Bongo, un président qui a été élu, même si cette élection a été contestée, des fraudes, des corruptions, comme toutes les élections qui se font en Afrique. Voilà, il a été réélu, il a prêté serment, et quelques heures après avoir prêté serment, on constate que le militaire, sa propre, la garde républicaine, bref, toute l'armée gabonaise est venue le destituer. L'a enfermé, en tout cas, mis sous garde à vue, lui et quelques membres de sa famille. Chose qu'il s'est offusqué, il a appelé à la communauté internationale pour venir le libérer. Incroyable. Tu es démocratiquement élu, soi-disant par le peuple, avec 67, je ne sais pas combien de pourcents des voix. Et bizarrement, les premières personnes chez qui tu appelles au secours, c'est la communauté internationale. Mais bon, bref, ce qui est marrant. Et comme on sait que le Gabon fait partie du précaré de la France, bizarrement, étrangement, comme par magie, la France ne s'est pas prononcée là-dessus. Tout ce que la France a donné comme discours, c'est que nous observons de près tout ce qui se passe avec, tout ce qui se passe au Gabon. Nous ne nous mêlons jamais des affaires internes, hein. C'est une dispute entre clans, entre frères. Donc, nous ne nous mêlons pas. Waouh! Alors qu'on sait que la France, au Niger, est prête à tuer et prête à intervenir militairement pour pouvoir remettre au pouvoir, quand je dis remettre au pouvoir, soi-disant remettre au pouvoir un président démocratiquement élu. Ce président démocratiquement élu qui, lorsque sa propre garde républicaine lui a fait tomber et l'a mis en garde à vue, la première personne qui s'est mise à appeler au secours, c'était qui? La communauté internationale. Chose qu'on peut maintenant se demander, mais c'est quoi ça? Est-ce que ces présidents sont vraiment démocratiquement élus? Ou bien c'est la communauté internationale qui les place au pouvoir afin de servir leurs intérêts? Si tu suis cette chaîne, tu sais déjà la vérité. Donc, ce n'est pas nous qu'on va essayer de nous berner. Maintenant, comment ça se fait que la France au Niger veut coûte que coûte déjà enfreindre les lois internationales de la communauté internationale pour pouvoir mener une guerre, même si 2 millions, plus de 2 millions de Nigériens sont sortis pour légitimer Abdurrahman Tchani au pouvoir et demander le départ des bases militaires françaises, le départ de l'ambassadeur. Malgré la grogne du peuple, la France est sourde. La France veut aller en guerre en jouant, en mettant en avant, bien sûr, la CEDEAO et autres, afin de pouvoir bombarder le Niger, de pouvoir en finir avec le président Tchani. Mais est-ce que vraiment la France veut vraiment faire la guerre au Niger pour vraiment libérer Tchani? Parce que de toute façon, il n'a pas la légitimité du peuple. Ou bien est-ce que c'est pour autre chose? Mais pour ça, on va étudier d'abord, voir ce qui se passe au Gabon.
Parce que ce qui se passe au Niger est exactement ce qui se passe au Gabon. Sauf que on est en train de voir le double standard que la France est en train de jouer. Le coup d'État est consommé. Et voilà que la France demande à un général qui a fait un coup d'État de ne pas utiliser les leviers du pouvoir, c'est-à-dire de ne pas utiliser les institutions de la République pour légitimer son pouvoir. En gros, en fait, la France dit à ses présidents, si jamais tu utilises la légitimité institutionnelle pour te donner toi-même une légitimité, ben, aucun pays au monde ne nous soutiendra dans le combat et la guerre qu'on essaye de mener contre le Niger. Oui, en gros, en fait, la France dit, bah, écoute, comme l'Afrique est un continent de merde, comme le Gabon est un pays de merde, voici comment on va se servir de la corruption 4.0 pour légitimer ton pouvoir, pour légitimer toi, Brice Oligui Nguema. Ouais, il n'y a qu'en Afrique que ça se passe. Donc, Brice Oligui Nguema est un indigne, je peux déjà dire et certain que c'est un indigne président qui vient de prêter serment et simplement un sous-préfet par excellence de la prolongation de la France-Afrique, du contrat de la France-Afrique. Ce qui veut déjà dire que c'est vraiment un échec, c'est un vrai échec de l'humanisme dans l'expression même humanité. Un échec total de l'espoir, des libertés à travers le souffle de vent du printemps africain dont beaucoup de peuples espéraient. Brice Oligui Nguema, ce n'est qu'une marionnette au service de la France. Pour cela, il suffit, je te renvoie d'aller voir le fameux discours du serment qu'il a légitimé en tant que président de la transition. Malheureusement, il n'a prêté devant aucune institution constitutionnelle. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu. Je peux même partager l'écran et j'espère que cette vidéo, cette fois-ci, ne sera pas longue. Je vais partager l'écran. On va aller voir son discours. Il a... Tout le monde peut aller suivre sur YouTube. Cher ami, je vais essayer de mettre ça. Messieurs les officiers généraux, officiers, sous-officiers, militaires du rang, mesdames et messieurs, vos rangs, grades et qualités respectés. Gabonais, Gabonaises, mes chers compatriotes, je voudrais commencer cette allocution en m'adressant d'un cœur reconnaissant une action de grâce au Dieu Tout-Puissant. À mon avis, il fait référence à la France. Cette technique à faire avec votre salive élimine les problèmes bucco-dentaires en un temps record. De plus en plus de Français utilisent cette technique d'après-repas pour en finir avec les caries, les dents qui se déchaussent et les problèmes de gencives. C'est grâce à ces bontés sans cesse renouvelées que notre pays, le Gabon, que nous pouvons fièrement nous tenir ici ce matin, dans cet hémicycle du palais de rénovation du bord de mer. Ce même Dieu qui nous a parlé le matin du 31 août 2023 et qui continue de nous parler
est celui qui a conduit nos pas jusqu'ici. Permettez-moi de rappeler à votre souvenir les paroles prononcées par Feu Omar Bongo Ondimba dans cette salle, au terme de 42 ans de règne après Feu Léomba, premier président du Gabon. Il disait « Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe. Il dit « Amusez-vous. Le jour où il viendra aussi vous sanctionner, il le fera. » Cette phrase remplie de sagesse était en réalité la voix de Dieu qui a fini par accomplir sa volonté pour le peuple gabonais aujourd'hui. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, permettez-moi d'exprimer mes sincères remerciements à tous ceux qui, nombreux, très nombreux, ont effectué le déplacement pour prendre part à cette cérémonie d'investiture. J'ai une pensée particulière pour tous les Gabonais de la diaspora qui suivent cette cérémonie de là où ils sont. Mais j'ai surtout une pensée spéciale pour tous nos compatriotes qui auraient rêvé vivre ce jour, mais nous ont précédés dans l'au-delà. Je pense à tous les partisans du changement et de l'alternance. Simon Oyonaba, Martine Oulabou, Pierre-Louis Agonjo Okawe, Pierre Mamoundou Mamoundou, André Mbaobam, pour ne citer que cela. Comme disait l'ancien président ghanéen, Jerry John Rawlings, quand le peuple est écrasé par ses dirigeants, avec la complicité des juges, c'est l'armée qui lui rend sa liberté et sa dignité. C'est fort de cet esprit que le 30 août 2023, telle une météorite dans la nuit noire, les forces de défense et de sécurité de notre pays ont pris leurs responsabilités. En refusant le coup d'État électoral qui venait d'être prononcé par le Centre gabonais des élections à la suite d'un processus électoral outrageusement biaisé. C'est sans aucune violence, sans heurts et sans effusion de sang que le Comité pour la transition et la restauration des institutions, en abrégé CTRI, a changé le régime en place, qui confisquait le pouvoir des institutions de la République depuis plusieurs années, au mépris flagrant des règles démocratiques. Cette action patriotique, inédite, restera sans doute un cas école dans les annales de notre histoire. L'armée républicaine s'est inscrite dans le refus de cautionner la forfaiture qui aurait, une fois de trop, coûté la vie à de nombreux citoyens. Bref, moi, franchement, je te laisse suivre la vidéo. Toi-même, tu te rendras compte que, en l'occurrence, que, voilà, de belles paroles, mais en réalité, j'espère que ces belles paroles vont se retourner contre lui comme une épée tranchante, parce que justement, ça sera le peuple, comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, s'il ne fait pas attention, il y aura un Assimi Goïta gabonais qui viendra le déloger de là. Il y aura un Ibrahim Traoré burkinabé qui viendra justement lui décaisser, lui déloger carrément de son pouvoir, parce qu'on sait maintenant le double standard, le double jeu qui se cache derrière l'investiture de son pouvoir. Moi, ici, franchement, je voudrais franchement féliciter vraiment la France pour ses coups de génie. Franchement, c'est là qu'on voit à quel point Macron est un parfait élève de la philosophie gaulliste. Franchement, c'est un coup de maître. Si franchement je me base, je me mets dans la peau d'un conseil oligarque qui ne regarde que ses intérêts, ils ne sont pas là pour les Gabonais. Franchement,
ça, c'est un coup de génie. Profiter du printemps africain ainsi pour pouvoir redistribuer ses cartes et aller contrôler le reste de ce qui lui reste comme précaré en Afrique, alors qu'il est en train de perdre l'influence dans presque la quasi-totalité des pays africains. Pour moi, c'est un coup de maître. Mais bon, un coup de maître, jusqu'à quand? Jusqu'à quand est-ce que ça va tenir? Ça, c'est encore un autre point d'interrogation. Bref, ce que moi, je vais dire ici, c'est que voilà un président qui a prêté serment au mépris de la Constitution. Parce que n'oubliez pas que lorsqu'ils ont déchu le président Omar Bongo, qui n'a d'ailleurs pas jusqu'à présent démissionné, ils n'ont pas restitué justement, ils n'ont pas restitué la Constitution. Il n'y avait ni, je n'ai même pas entendu parler des chartes de transition, rien de tout cela. Donc, c'est un président qui a prêté serment sans se référer à la Constitution. Et voilà pourquoi est-ce que j'ai dit que c'est encore plus grave et plus flagrant. Comment ça s'est fait? Comment ça s'est fait qu'un militaire vient au pouvoir, qu'il dissout la Constitution, hein, c'est que Brice Oligui Nguema n'a jamais fait. Il prend le temps normalement, hein, normalement. Je dis bien normalement. Lorsqu'un militaire vient au pouvoir, il dissout la Constitution, puis il prend le temps, comme je l'ai dit, d'organiser ce qu'on appelle la charte de la transition, c'est-à-dire l'organigramme qui va organiser la transition aux côtés de la Constitution. Donc, en restaurant la Constitution, il y a déjà une charte pour donner des grandes orientations, des grandes directives et les grands axes de gestion du pays. Mais Brice Oligui Nguema, celui que tu viens de voir, n'a pas du tout suivi le protocole. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que demain, il est capable de détruire le Gabon et aucune constitution ne peut demander des comptes à ces messieurs. Tu vois pourquoi j'ai dit c'est grave? Voilà le plus grand danger qui guette aujourd'hui le peuple gabonais. Oui, je sais, le peuple gabonais, je sais, hein, a crié victoire très tôt, est sorti dans la rue, dansé, ils se sont saoulés la gueule. Et j'ai même appris même que même les maisons closes ont fait des réductions jusqu'à moins 50%. Imagine, c'est grave, c'est grave. Mais lorsque l'effet de l'alcool va retomber, peuple gabonais, moi je peux déjà vous dire que ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Parce que pour qu'un président puisse rendre compte à une constitution, à une institution, il faut que l'institution même puisse reconnaître ces messieurs en tant que tel. Donc ici, il est devenu président pour lui-même. Donc, et il a prêté serment en se mettant au-dessus des institutions, y compris la constitution même gabonaise. Donc, il n'aura de compte à rendre à personne parce qu'il a prêté serment en son propre nom. Au fait, il faut savoir qu'il n'a jamais prêté serment devant la Cour constitutionnelle. Chose que j'avais en tout cas, j'avais dit dans une de mes vidéos que ce qu'il peut faire, c'est de pouvoir remettre, parce qu'il avait dissous la présidente de la Cour constitutionnelle, elle peut la remettre dans ses fonctions pour quelques mois, histoire de prêter serment et d'être légitime. Et après, il allait comment on appelle ça,
il allait en faire ce qu'il voulait, peut-être la finir avec ou peu importe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la présidente de la Cour, en tout cas, était accusée de voilà, corruption, tous ces genres de trucs, vol et autres. Mais il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça du tout. C'est-à-dire qu'il a prêté serment devant la Cour constitutionnelle de ces faits. Il n'est redevable à personne. Comme il n'a pas prêté, enfin, comme il n'a pas prêté serment devant la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle, il n'est redevable à personne. Maintenant, est-ce que dans la Constitution gabonaise, il est dit que si tu prends le pouvoir par les armes, tu peux prêter serment, mais en dehors de la Constitution, alors tu deviens président légitime. Je répète, je dis, est-ce que dans la Cour constitutionnelle gabonaise, il est dit que si tu prends le pouvoir par les armes, la Constitution ne te reconnaît pas, mais que pour que tu sois légitime, puisque le peuple te soutient, donc tu peux prêter serment en dehors de la Constitution. Est-ce que cela est légal? Je veux que tu fasses pause, s'il te plaît, et que tu me dises cela dans les commentaires. Est-ce que c'est légal? Parce que pour gouverner un pays, ce n'est que la Constitution seule qui te donne, que ce soit par les armes ou pas, c'est la Constitution seule qui est la boussole de gestion du pays. Mais que quand tu agis en dehors de la boussole du pays, tu es comme un aveugle, en fait. Tu es comme un aveugle qui est en train d'aller droit dans un trou. Si, par exemple, aujourd'hui, il veut, par exemple, comme il est là, parce qu'il vient de prêter serment, il prend, par exemple, des résolutions, des décrets ou bien des ordonnances. Normalement, il est censé se prononcer en disant, au nom de la Constitution telle, en vue de la Constitution, je déclare, ou bien je vote, ou bien je fais ceci. Tu vois, c'est comme ça qu'il doit se prononcer. Mais bizarrement, cette Constitution a été ignorée le moment où il a prêté serment. Cette Constitution a été mise en herbe. Et comme par magie, la France a fait semblant de fermer les yeux. Et on a compris le jeu de la France. C'est double standard, c'est double jeu. La France s'est servie de ces messieurs en disant, tu peux prêter serment sans te servir de la Constitution. Donc, cela va toujours légitimer l'action de la France en complicité avec certains États pour attaquer aussi le Niger. Parce que de l'instant que le général Brice Oligui Nguema allait prêter serment avec la Constitution et que sa légitimité serait constitutionnelle et souveraine, normalement. Maintenant, vu qu'il n'a pas été élu, normalement, il a besoin normalement de deux légitimités. Tu as d'abord la, tu as d'abord la légitimité, tu as d'abord la légitimité constitutionnelle, donc en prêtant serment devant une institution constitutionnelle républicaine. Chose qu'il n'a pas fait. Tu peux aller suivre les discours. Donc, ça veut dire que il n'a pas avec lui en soutien la constitution constitutionnelle, si je me répète par tautologie. Maintenant, les circonstances manipulées par la France font que, en fonction de l'euphorie de la population, il a acquéri ce qu'on appelle la légitimité souveraine. Voilà la raison qui explique pourquoi est-ce qu'il s'est d'abord référé à Dieu. Parce qu'en se référant à Dieu ici, c'est parce qu'il a simplement la légitimité souveraine du peuple. Et un président, hein, dans tous les mondes, un président, pour être président,
a besoin de 3 éléments. Enfin, oui, 2 ou 3 éléments. Il y a d'abord la légitimité souveraine qui s'exprime par les urnes, donc les élections. Et puis, tu as aussi la deuxième légitimité, c'est à travers la prestation des serments devant une institution républicaine. Normalement, tous les présidents du monde bénéficient de ces 2 légitimités. D'autres même 2 en 1. Ça peut être, ça peut aller ensemble. Maintenant, lorsqu'il y a coup d'État, comme ce fut le cas au Mali, au Burkina Faso, au Niger aussi récemment, les présidents de cette transition bénéficient de la légitimité souveraine exprimée par la volonté du peuple et non par les élections. Et cela est aussi reconnu par la Constitution, ce qu'on appelle la souveraineté du peuple. Et la deuxième légitimité est qu'ils ont prêté serment. Donc, ils bénéficient des 2 légitimités pour parler, par exemple, au nom du Mali, voilà, Assimi Goïta a ce pouvoir-là. Ibrahim Traoré aussi, pareil. Le cas du Niger avec Abdourahmane Tchani, ce n'est pas encore le cas. Mais au Gabon, le président Brice Oligui Nguema n'a qu'une seule légitimité et qui est d'ailleurs contestable pour le moment. Parce que le peuple gabonais est encore sous l'euphorie de l'alcool, des émotions et autres. Le peuple n'a pas encore l'esprit pragmatique pour analyser les actes que ce monsieur est en train de commettre. Ce qui explique d'ailleurs la rapidité à laquelle il a procédé pour pouvoir prêter serment. À peine il y a eu coup d'État, boum, 5 jours après, 4 jours après, il prête serment. Donc, de par l'euphorie du peuple, on peut dire que, ben voilà, il a bénéficié simplement de la légitimité souveraine du peuple. Mais il n'a pas la légitimité constitutionnelle, vu qu'il n'a pas prêté serment devant une institution constitutionnelle. Si je me trompe, dites-moi dans les commentaires. Moi, j'ai regardé en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Je n'ai pas vu cela. Allez voir tous les discours, déclarations d'investiture du président. Vous allez voir qu'il y a toujours une institution constitutionnelle qui est là où le président doit prêter serment légalement. C'est pour cela que, ben voilà, que d'ailleurs la France et la CEDEAO s'appuient sur une seule légitimité pour justifier leur va-t-en-guerre, c'est-à-dire la légitimité des élections. Mais la Constitution dit, ou bien ils font semblant d'oublier, ou bien d'ignorer, ou bien ils vivent dans le déni, ils oublient que la Constitution dit qu'il y a une autre formule qui est la légitimité souveraine par l'expression populaire. Et cette légitimité populaire dont bénéficient le Mali, le Burkina Faso et le Niger font que ils ont plus de pouvoir, ils ont plus d'aura. L'oligarchie française et la communauté internationale savent cela, mais comme ils veulent toujours te garder, toi, ignorant, comme ils veulent toujours te garder sous-informé, comme ils veulent toujours te maintenir dans la désinformation permanente, ils vont utiliser les médias pour pour dérouter ta pensée vers un narratif qui te fait voir que, ah, les méchants sont toujours ailleurs.
pour te faire voir que eux, ils sont toujours les gentils. Voilà la ruse mortelle que la France est en train d'utiliser en ce moment au Gabon, au détriment du Niger. Nous ne reconnaissons pas les putschistes, nous connaissons que le président Mohamed Bazoum, et qui n'a d'ailleurs pas démissionné. Omar Bongo, est-ce qu'il a démissionné? Mais bizarrement, on s'était devant le général Oligny Nguema. Deux poids, deux mesures. Maintenant, l'esprit va-t-en-guerre de la CEDEAO et de la France, est-ce que c'est pour vraiment libérer Mohamed Chani ou bien c'est pour autre chose dont la France est en train de craindre, dont la France est en train aujourd'hui de trembler parce que c'est une question de vie ou de mort pour la France. Pourquoi la France est en train de maintenir le va-t-en-guerre? Au Gabon, même situation, mais on est là, relax, on écoute. Pour moi, j'ai dit que, franchement, l'exploit de la France au Gabon, c'est un coup de bête. Franchement, ça, c'est... je ne peux que féliciter en me mettant dans la peau d'un politicien français qui ne travaille que pour les intérêts de leur poche. Hein. Ce n'est pas pour les intérêts du peuple français. Hein. Loin de là. C'est vraiment pour les intérêts de leur poche. Ça, c'est un coup de maître. Maintenant, pour le peuple gabonais, hey, honnêtement, je peux vous dire que je vous souhaite en tout cas de vous réveiller vite et de commencer à analyser, de commencer à juger les actes que ce monsieur est en train de poser. N'oubliez pas que les accords coloniaux n'ont pas été remis en cause. Ça veut dire que si, à travers la famille Bongo, la France est en train de voler, ça veut dire que avec le régime de Brice Oligny Nguema, le vol sera toujours légitimé. Et allez voir toutes les personnes qui sont en train, toutes les personnes qu'il est en train de nommer au pouvoir. Tu vas te rendre compte que les personnes qu'il a mis dans des postes hauts stratégiques, qui sont ces personnes? Ces personnes responsables, soi-disant responsables, pour leur poche, je vais dire. Ce sont les mêmes personnes qui ont travaillé dans le clan Bongo. Comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, ce n'était qu'une querelle entre membres. Il a éliminé ceux qui étaient contre ses intérêts. Il a gardé aussi les anciens qui étaient pour. Gabonaises et Gabonaises, moi je comprends que voilà, il fallait vraiment en finir avec la famille Bongo. Je suis pour, hein. Honnêtement, je suis pour parce que c'était trop. Mais honnêtement, au vu de ce qui est en train de se passer là, Gabonais, tu te fais avoir. Vous vous êtes fait avoir. Vous vous êtes fait avoir. Mais comme je dis, la Constitution dit la légitimité souveraine par l'expression du peuple est un pouvoir. Il n'y a que vous, peuple, qui avez le pouvoir de lui faire dégager de là. Oui, le peuple. Oui, parce que de toute façon, même s'ils vont tuer, est-ce qu'ils vont tuer plus de 2 millions de Gabonais? Si c'est 2 millions de Gabonais, même si c'est 1 million de Gabonais sort dans les rues, est-ce que tu penses qu'ils vont tuer ces 1 million de Gabonais avec les armes? Non, c'est impossible. C'est impossible. Et c'est ça que moi, j'espère, et c'est ça que moi, j'attends de la part du peuple gabonais. Stoppez avec l'euphorie, stoppez avec l'alcool. Soyez pragmatique, soyez logique. Parce que ce qu'on vient de vous jouer là, c'est un coup de génie de la part de la France. Un coup de génie, un coup de maître. Et chose encore qui m'a paru louche avec le général Oligny Nguema, c'est que j'ai lu dans une revue économique, mais je vais partager avec toi cela.
il fait partie des 5 personnalités les plus riches du Gabon. Un général, un militaire. Comment est-ce que tu fais partie des 5 personnalités les plus riches du Gabon? Il y a vraiment à se poser des questions. Malgré ça, les Américains lui avaient interviewé là-dessus. Il a dit que je suis militaire, j'ai le droit de faire aussi mes business. Bon, ok, mais tu as le droit de faire des business. Mais quel genre de business tu as fait? Tu as travaillé dans quoi? Là non plus, on n'a pas de chiffres. Si au moins tes business étaient clairs, tu avais des entreprises, tu créais de la valeur et autres, on voit aussi que à travers ces entreprises, ces business, tu payes tes taxes et tes impôts. Il n'y a pas de souci. Mais comment est-ce que ça s'est fait? Toi, en général, tu fais partie des 5 personnalités les plus riches du pays. Mais non, avec cette richesse acquise, est-ce que les impôts ont été payés proportionnellement à la richesse dont tu as acquis pendant le père Bongo, le fils et ainsi de suite jusqu'à aujourd'hui? C'est triste, hein? C'est vraiment triste. C'est triste pour le Gabon. J'espère, j'espère simplement que l'esprit du Mali va venir vous réveiller de ce sommeil, va venir vous réveiller de cette euphorie pour enfin sortir dans la rue et pouvoir justement lui juger par rapport à ses actes. Moi, je prie simplement pour ça, quoi. J'espère que parce que vous avez de la chance, c'est que le Mali vous a déjà donné un exemple. Le Burkina a déjà donné un exemple. Aujourd'hui, on voit comment est-ce que les Niger, le peuple nigérien, est en train aussi de vous donner des leçons. Le peuple, c'est le pouvoir. Soyez vigilants. Ne dormez pas. Soyez vigilants. Moi, c'est ce que j'avais à dire. Maintenant, moi, je vais te poser maintenant comme question parce que je voudrais aussi que tu puisses contribuer à cette vidéo. Selon toi, comme on sait que le général Brice Oligui Nguema est un sous-préfet de la France qui travaille pour les intérêts français au Gabon, que penses-tu qu'il y aura dans quelques années ou dans les 6 mois euh, à venir? Dis-le-moi dans le commentaire. Et aussi par rapport au Niger, tu penses que le va-t-en-guerre de la France, parce que la France est en train toujours de maintenir sa position pour pouvoir aller en guerre. On a entendu récemment des violations que la France a violées certains territoires. Hein, la frontière entre le Mali et le Burkina et autres, la France a déplacé une partie de ses troupes pour aller se positionner dans la zone de 3 frontières. Pourquoi? Qu'est-ce que la France est en train de faire? Qu'est-ce qu'elle est en train de nous préparer là? Est-ce que tu penses vraiment que le retrait dont on nous a euh, fait part par les médias à le départ de la France du Niger, est-ce que ce n'est pas une désinformation pour nous dérouter vers autre chose pendant qu'il est en train de repositionner ses pions vers une autre zone dans le but de mieux attaquer? Point d'interrogation. Parce que n'oublie pas que les troupes que la France est en train de repositionner, c'est la Légion étrangère. En d'autres mots, ce sont des mercenaires. Oui. La Russie a aussi ses mercenaires, par exemple, comme le groupe Wagner. La France aussi a aussi ses groupes de mercenaires, comme la Légion étrangère. Et ce ne sont pas les Français hein, qui combattent. Ce sont des étrangers qui combattent au nom des intérêts français. Dis-le-moi dans le commentaire. Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao, ciao.